Voici ce que tu dois savoir sur le divorce au Cameroun. Au Cameroun, le divorce est défini comme la dissolution légale d'un mariage valablement contracté. Il met fin aux obligations matrimoniales et entraîne des conséquences tant pour les ex-conjoints que pour leurs enfants. Il peut être sollicité par l'un ou l'autre des époux pour plusieurs motifs, soit pour adultère, soit pour condamnation de l'un des conjoints à une peine afflictive et infamante, soit pour excès, sévices ou injures graves. Lorsque ces actes représentent une violation renouvelée des devoirs du mariage, rendant ainsi le maintien de la vie commune intolérable. La procédure de divorce est simple. L'époux demandeur doit saisir le tribunal compétent par une requête. Le juge entame obligatoirement une tentative de conciliation en chambre de conseil. Et en cas d'échec, il ordonne des mesures provisoires et examine le fond du dossier. Le jugement peut aboutir à un rejet de la demande si les motifs sont insuffisants ou au prononcé du divorce si les motifs sont sérieux et légitimes. Il peut être prononcé soit au tort exclusif d'un époux, soit au tort partagé des deux époux. Une fois prononcé, il produit des effets non seulement à l'égard des époux, mais aussi à l'égard des époux et leurs enfants. À l'égard des époux, le divorce dissout le lien matrimonial dès que la décision acquiert autorité de la chose jugée, c'est-à-dire après épuisement de toutes les voies de recours. Sur le plan personnel des époux, il met fin au devoir de fidélité, de secours, d'assistance et de cohabitation. Et pour éviter toute confusion de paternité, la femme doit obligatoirement observer un délai de viduité de 300 jours avant de se remarier, à moins que ce délai ne soit déjà écoulé depuis l'autorisation de résidence séparée, le cas échéant. En principe, chaque époux reprend son nom de naissance, sauf accord du mari pour que l'ex-épouse conserve l'usage de son nom. L'émancipation acquise par le mariage en cas de minorité subsiste malgré le divorce. Sur le plan patrimonial, le divorce entraîne le partage des biens. Et à défaut de contrat de mariage, on applique aux époux automatiquement le régime supplétif de la communauté des biens meubles et acquis lorsqu'il s'agit du droit écrit ou celui de la communauté sous condition de participation lorsqu'il s'agit du droit coutumier. Les ex-époux perdent tout droit successoral l'un envers l'autre et l'époux victime peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral causé par la rupture. L'époux fautif peut en outre être condamné à verser une pension à son ex-conjoint si celui-ci est dans le besoin, perdre les avantages matrimoniaux reçus et peut être même contraint de rembourser tout ou partie de la dot perçue. En ce qui concerne les effets du divorce à l'égard des enfants, ils ne rompent pas le lien de parenté, mais réorganisent l'exercice de l'autorité parentale. Et bien que la loi prévoit en principe que l'autorité revienne de plein droit à l'époux ayant obtenu le divorce, dans la pratique, le juge se base prioritairement sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, la garde d'un enfant en très bas âge est souvent confiée à sa mère, même si elle est l'épouse fautive du divorce. Le parent qui n'a pas la garde d'un enfant dispose tout au moins d'un droit de visite et d'hébergement. Il doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par le versement d'une pension alimentaire. Le divorce est sans effet sur les droits successoraux des enfants car ils demeurent tous héritiers de leurs deux parents. Ah, vraiment, les femmes.